Hello, hello, bienvenue dans cette masterclass Manifester plus grand et autrement, les clés du changement, du vrai changement. Je m'appelle Émilie, mon entreprise c'est Tout ce qui brille pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai créé cette masterclass, cette vidéo pour vous partager les clés qui fonctionnent très bien dans ma vie, que j'ai découverte au fil des années et que je vous résume ici et que j'utilise au quotidien pour créer une vie vraiment différente de il y a encore quelques mois, même parce que on continue d'avancer chaque jour et que le chemin ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? En tout cas, l'idée c'est vraiment de vous connecter à votre puissance, à vos capacités de création et de manifestation qu'on a tous. Et donc je vais vous donner ma vision des choses, comment je travaille, comment je fais moi, et comment j'accompagne mes clients à ce qu'ils aient également des résultats donc que je vois chez eux et que je vois également chez moi. Donc d'abord, manifester, c'est quoi en fait? Quand on va regarder par exemple dans le Larousse, il n'y a aucune, on ne trouve pas forcément de définition qui colle avec ce qu'on entend dans cette notion dans le dev perso, voilà, dans cette bulle du développement personnel, de la spiritualité et tout ça. Ma définition à moi, c'est vraiment que manifester, c'est créer dans la matière les demandes qu'on fait, en fait. C'est que ça descende dans le monde physique ou au moins dans notre quotidien, et que ça nous change, que ça ait des effets en fait, vraiment, concrètement. Je veux dire que ça nous change la vie pour mieux, mais en fait on manifeste aussi parfois de la crotte. Donc d'y mettre de la conscience, ça permet de maîtriser nos capacités. Vous savez, on est créateur de sa vie. Les choses qui nous arrivent, même si on ne contrôle pas tout, on crée sa réalité. Nos points de vue créent notre réalité. Ce n'est pas notre réalité qui crée nos points de vue. Donc autant utiliser ces capacités-là afin de créer des trucs qui nous font plaisir, quoi, dont on a envie, n'est-ce pas? Alors, le premier outil indispensable pour moi dans la manifestation, c'est le recevoir. Être capable de recevoir, s'ouvrir au recevoir. Tu peux demander tout ce que tu veux, et c'est là d'ailleurs que apprendre à demander est très important. Savoir qu'on peut demander est important. Bien sûr, si tu ne demandes pas les choses, l'univers te les donne pas, ou te les donne moins facilement, parce que si tu demandes les choses, tu mets de la clarté dessus, tu mets de l'intention dessus. Ok? Donc, demander et se rappeler de demander, parce que parfois on oublie un peu, ah c'est bizarre, ça n'arrive pas. Est-ce que je l'ai demandé? Ah ben non. Voilà. Voilà. Tu peux demander ce que tu veux, mais si tu n'es pas disposé à recevoir ce que tu demandes, parce que tu as des blocages, j'en sais rien moi, transgénérationnels, karmiques, de cette vie, à propos de l'argent, des relations, je sais pas quoi, et ben ça sert à rien de demander. Tu manifesteras pas ce que tu désires. Tu te bloqueras d'une manière ou d'une autre, ou alors ça arrivera, et puis comme ça n'aura pas pris la forme que tu avais décidé que ça devait prendre, eh ben, tu ne le reconnaîtras pas. Et donc, tu limiteras tes capacités de manifestation. Donc déjà, qu'avez-vous déjà manifesté que vous n'avez pas reconnu, qui si vous le reconnaissiez, vous permettrait de manifester encore plus grand et encore plus facilement? Tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, poets and beyonds. Alors, ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas cette phrase bizarre, je vous la fais très courte. C'est la phrase de déblayage Access Consciousness. C'est une méthode de soins et de dev perso. Et cette phrase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait remonter les trucs de l'inconscient et qu'elle elle détruit en fait, comme une baguette magique, pouf, elle détruit ce qui remonte. Ok? C'est vraiment hyper efficace comme phrase. Vous n'avez pas besoin de la comprendre. Et vous n'avez même pas besoin de comprendre la phrase que j'ai faite avant, le déblayage, ça s'appelle, que j'ai fait avant. Vous laissez faire, c'est du nettoyage énergétique en fait. Si ça vous intéresse, vous allez sur accessconsciousness.com et vous trouverez des infos où vous pouvez m'en demander. Donc je vous la refais, qu'avez-vous déjà manifesté que vous n'avez pas reconnu, qui si vous le reconnaissiez, vous permettrait de manifester encore plus grand et encore plus rapidement? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, poets and beyond, parce que
vous manifestez des choses. Bien sûr que vous en manifestez. Et si vous les reconnaissez, même les toutes petites choses, mais ça va laisser la place pour manifester bien plus grand. Quelle puissance de manifestation êtes-vous et avez-vous que vous n'avez pas reconnu, que vous pourriez reconnaître maintenant pour créer un présent et un futur différent? Tout ce qui empêche cela. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, short spoils, provides and beyond. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais vous pouvez dire oui avec la tête ou oui avec la voix. Quand on le dit, on reçoit. C'est intéressant. Si vous travaillez avec moi, c'est vraiment ces déblayages des outils que j'utilise énormément parce que ils marchent hyper bien. Ils marchent vraiment bien. Ils font vraiment remonter la merde et ils nettoient parfait. Vraiment très bien, très bien, très bien. Donc, pour revenir au recevoir, le truc c'est qu'on n'a pas appris à recevoir, d'accord? D'où dans mon atelier, dans mon programme collectif Manifest the Best, que je lance là le 22 avril sur 3 mois pour vous accompagner à manifester, dans les 4 modules, il y aura des déblayages, une série de déblayages comme ça, et une hypnose sur le recevoir, parce que c'est primordial, mais dans tous les domaines de la vie. Le fondateur d'Access, Gary Douglas, par exemple, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a qu'un problème de recevoir. Et je trouve, moi, ça très pertinent. C'est pareil pour les relations. Qu'est-ce que vous refusez de recevoir des autres qui créent la relation de merde que vous avez avec votre compagnon, avec vos enfants? Right, wrong, good and bad, pop, pod, online, short spoils, pod and beyond. Partez du principe que partout où vous êtes bloqué, c'est qu'il y a un problème de recevoir. Et souvent du jugement qui est associé. Donc, tout ça, on détruit, on décrée. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, pod and beyond. Et vous n'avez pas besoin de percevoir cognitivement, de comprendre ce qui remonte, ce que c'est qui vous empêche de recevoir ou quoi. Non. Justement, plus vous essayez de comprendre, plus vous limitez le recevoir parce que tout ce qui n'entre pas dans votre logique ne pourra pas se montrer. Ah, je vous demande de lâcher déjà. Right, wrong, good and bad, poc, pod, online, short spoils, povet and beyond. Ouais, c'est des BH, ça marche très bien. Et puis l'hypnose aussi, sur le recevoir, ça marche très bien aussi parce que, en fait, on va aller chercher les blocages inconscients, émotionnels qui empêchent de recevoir. Et l'idée est qu'on se fait du recevoir parce que recevoir, s'ouvrir à recevoir, c'est s'ouvrir à tout recevoir. Tout. Sans point de vue. Même ce qu'on veut pas. Même ce qu'on n'imagine pas. Il ne peut pas nous arriver que des trucs cool, d'accord? L'univers ne peut pas nous envoyer que des trucs géniaux, d'accord? Et quand il nous envoie les trucs, c'est toujours des trucs qu'on peut gérer. Je sais, ça peut activer beaucoup certaines personnes de dire ça. Moi, je vous invite à détruire et décréer vos points de vue quand il y a des trucs qui ne vous vont pas. Détruire et décréer vos points de vue sur ce sujet et dire juste quoi d'autre est possible. Ok? Petit aparté. Donc, en vrai, on ne contrôle rien. D'accord? Si tu refuses de recevoir quelque chose, c'est que tu es dans le contrôle. Et donc, tu limites ce que tu peux créer, ce que tu peux manifester. Et ce que tu peux recevoir, évidemment. Les choses qui ne doivent pas venir ne viendront pas. D'accord? Juste demande et ne t'emmerde pas à demander, à savoir comment, à réfléchir. Comment, c'est le pourquoi de l'univers. C'est le pourquoi. Le comment, c'est le boulot de l'univers. Toi, tu dis juste, ok, je fais la demande, je m'engage à recevoir pour manifester ce que j'ai envie. Et peut-être qu'avant, il y aura des étapes qui te plaisent plus ou moins confortables, mais il faudra passer par là pour pouvoir manifester ce que tu as envie de manifester. C'est une histoire de conscience, beaucoup aussi, d'accord? Et puis, quand c'est la merde, d'ailleurs, je vous invite à vous demander, est-ce que c'est le changement que je demande? Ça, très clair, qui me plaît pas du tout. Est-ce que c'est le changement que je demande? Et puis, si c'est le cas, ok, mais c'est souvent le cas, comment ça devient mieux que ça, juste? Quoi d'autre est possible, en fait? Ça me plaît pas trop. Est-ce que je peux en sortir avec un max d'aisance? Est-ce que je pourrais avoir un max d'aisance et en sortir plus rapidement? Posez des questions, d'accord? Et si vous étiez dans le recevoir à chaque seconde, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, short spoils, poet and beyond. Et soyez présent vraiment pour recevoir les réponses. Soyez présent.
Vous n'allez pas forcément capter dans la minute un truc cognitif, encore une fois, sensé, logique. C'est pas logique, c'est l'énergétique, c'est l'énergie, c'est de la magie. Est-ce que vous êtes prêt à être ouvert à la magie? Parce que pour manifester, se couper de la magie, ça coupe beaucoup de capacités de manifestation. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir la magie autour de vous et que vous êtes pour manifester plus grand? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all night, short spoils, poets and beyond. Et s'il vous plaît, n'achetez pas les points de vue des autres, les conneries qu'on vous raconte, à vous dire qu'il faut tout le temps vibrer hyper haut, que si vous êtes de mauvaise humeur ou énervé ou je sais pas quoi, ou complètement fatigué, vous allez créer de la merde et que vous ne pouvez pas, je sais pas, par exemple, si vous êtes thérapeute, que vous ne pouvez pas accompagner vos clients à ce moment-là. On peut pas être bien tout le temps, d'accord? On ne peut pas être bien tout le temps. Ok? Juste, ça arrive, c'est des états normaux. Et bien sûr que vous pouvez créer des choses dans ce moment-là. Bien sûr. Évidemment, c'est mieux si vous êtes en pleine connexion, en pleine sécurité. Ça s'appelle un état de ventral au niveau du système nerveux. Si vous êtes en tranquillité, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer toutes les bullshit qu'on vous a raconté, tous les endroits où vous avez conclu que puisque vous vous sentez pas bien comme un petit papillon toute la journée, vous ne pouvez pas manifester votre vie que vous avez envie de manifester. Right, wrong, good and bad, purple and night, short boys, poets and beyonds. Donc, se mettre dans cet état de sécurité dont je vous parlais, dans ces états de connexion, ben ça se travaille. Et c'est là qu'intervient la régulation des systèmes nerveux. Je sais que c'est un truc à la mode, qui peut un peu sortir par les yeux de certaines personnes. Moi, j'ai plongé dedans à corps perdu, j'allais dire, mais plutôt à corps retrouvé, il y a plus de 6 mois. Ça fait un an vraiment que je me renseigne, tout ça. Et puis j'ai intégré le cercle de chamanisme intégratif, que vous connaissez peut-être, il y a des mois. J'ai fait une formation avec Véronique Denoyer sur le système nerveux, et là je fais carrément une formation certifiante de coach. Je suis en train de la suivre avec Ludovic Leroux. Le système nerveux, c'est vraiment un truc qui demande des mois et des mois, des années même, de travail régulier, même, voire même quotidien, pour avoir des effets sur le long terme. D'accord? Parce qu'il s'agit vraiment de reprogrammation, je veux dire, au niveau du cerveau, qui modifie les hormones qu'il envoie, etc. C'est pas 4 affirmations positives qui vont faire ça. Et je vous le dis d'ailleurs, je vous parle de système nerveux parce que les affirmations positives, les soins énergétiques que vous faites, tout ce que vous faites, si vous n'êtes pas en sécurité dans votre corps, vous ne pourrez pas les recevoir, ou vous les recevrez beaucoup moins et ça marchera beaucoup moins. Donc c'est pour ça aussi que moi je m'intéresse tellement à ça, je vois tellement que ça change ma vie. La régulation du système nerveux, mais ça m'amène tellement plus de ce qu'on appelle le tonus vagal, c'est-à-dire, je dis pas que j'ai plus de situations qui m'activent ou que je suis plus jamais énervée, etc. Mais je reviens à la sécurité beaucoup plus vite et j'ai de l'espace pour venir à la sécurité dans des moments très intenses pour moi où je n'aurais jamais eu cet espace avant. Donc je crée et manifeste d'autres choses différentes. C'est vachement important. Et c'est un vrai travail. Alors, je vous disais, ça met vraiment du temps, c'est vraiment du quotidien. Il n'empêche que on peut quand même, avec des pratiques très simples, déjà apaiser énormément les choses et se donner, j'allais dire, du confort très facilement. Juste par exemple en faisant un soupir sonore, en prenant un coussin contre soi, en baissant les épaules, prendre une tasse de café ou de thé chaude et ressentir la chaleur de la tasse ou la chaleur du soleil sur le visage. Ça régule le système nerveux. Ça dure 4 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Tu peux faire de la méditation, tu n'es pas obligé de faire de la méditation. Et réguler son système nerveux, ça peut aussi faire du shaking. Ça peut aussi être danser. Non, ça peut être aussi faire du shaking et danser. Bon, bref, vous avez compris. Je veux dire, ça peut être t'activer, tu peux avoir besoin de te rebooster quand t'es tout comme ça, j'y arriverai jamais, tu sais, ces états-là, là. Tu peux en sortir, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça change tellement, tellement, tellement les choses dans tes
capacité de manifestation dans ta vie, en fait. Je peux vraiment en témoigner. Moi, je le vois dans ma relation avec mes enfants, dans comment je crée mon entreprise. Là, avant de faire cette vidéo, qui me tient à cœur, je me suis mise en ventrale. J'ai écouté une méditation on appelle ça ventrale sympathique, pour me mettre en sécurité et en action en même temps, pour pouvoir vous partager toute la joie que j'ai à vous partager là, parce que ça m'anime tellement, en fait, de vous empuissancer, de vous amener à connecter votre puissance, à connecter vos capacités, pour que ça puisse changer concrètement pour vous, en fait, que vous fassiez aussi cette expérience de fou que je fais aussi, vous voyez? Bon, j'en perds mes moutons. Donc, voilà, la régulation du système nerveux, ça permet vraiment une vraie connexion à soi, une connexion à ce qu'on ressent, à son corps. On peut d'ailleurs faire moi je vous invite, si vous voulez manifester plus, eh bien, revenez dans votre corps. Faites un scan corporel. Aussi souvent que vous y pensez dans la journée, ah, comment je vais? Vous n'êtes pas obligé de faire les chevilles, les pieds, les mains, les machins. Moi, ça me saoulait les méditations qui faisaient ça, parce que moi, je suis sympathique, vous avez remarqué, ou agressif, on dit, c'est-à-dire dans le combat, quoi, dans l'énergie beaucoup. Je m'épuise à ça. Ça, c'est mon état dominant. Et en fait, quand on me faisait faire ça, ça me saoulait, mais vous pouvez juste 3 secondes. Ok, comment je vais? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que de quoi j'ai besoin? Pouf, je vais juste aller, shaker un peu. Ça va me faire du bien. Et pouf, et tu repars dans ta journée. Et là, tu montres à ton corps qu'il n'est pas obligé d'être stressé tout le temps. Il peut aussi, il y a des petits moments de redescente et de sécurité au milieu. Cool. Et ça crée vraiment des chemins. C'est vraiment des petites choses qui ont des grands effets. Faites ça, juste ça. Même si vous ne suivez pas un programme de 3 mois là comme moi, mais faites ça et ça changera déjà votre vie. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous engager, vraiment vous renseigner sur le sujet, lire des bouquins, etc. C'est vraiment très, très, très aidant et transformateur. Ok? Parce que de cette sécurité que vous connectez, en fait, tout change, en fait. Tout peut changer. Tout peut changer. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur le sujet, que j'insiste aussi beaucoup dans mon programme avec un live, il y aura un cercle d'ouverture, ce sera la première chose qu'on va faire, et un live vraiment sur le sujet où je vais revenir précisément là-dessus avec des exercices en PDF, etc. et en vidéo pour vraiment vous en donner plus. Une hypnose sagesse sur le sujet pour virer les blocages inconscients qui vous empêcheraient de réguler votre système nerveux, de vous autoriser la sécurité, et puis aussi une séance de yin yoga et une méditation pour passer par le corps, parce qu'il y a besoin de passer par le corps. Et ça, c'est une autre clé. La présence au corps, dans la matière, là, d'être présent, pas tout le temps là-haut. C'est très bien d'être capable de reconnecter ses capacités extrasensorielles, d'activer son troisième œil, de canaliser Marie-Madeleine, Jésus, le chien, le chat et les Pléiadiens. C'est très bien, c'est des super capacités. Moi, par exemple, je suis vraiment perdue là-dedans quand j'ai ouvert mon entreprise il y a 5 ans maintenant. J'ai découvert toutes ces capacités en moi et j'étais très bien là-haut, c'était trop bien. Je faisais canalisation sur canalisation, c'était génial, j'avais l'impression que c'était puissante en plus, c'était trop cool. Mais en fait, je ne passais pas par le corps, j'avais toujours ce blocage, parce que moi j'ai un blocage au niveau du corps, dissociation, tout le bazar. J'ai mis tellement de temps à y aller au corps, et une fois que j'avais des résistances, et une fois que je suis allée dedans, j'ai vu comme tous les sauts énergétiques que je faisais, comme tout s'était accéléré en fait. Tous les effets des sauts énergétiques que je faisais, des méditations, des programmes, des machins, tout ça s'est accéléré 10 000 fois. Vraiment. Le corps, le corps, le corps. Le corps, c'est vraiment le bastion, si vous voulez. C'est vraiment se connecter, le ressentir. Ça permet d'aller voir où sont les blocages. Parce que on voit bien le lien esprit-corps. Quand il y a un trauma, s'il n'est pas évacué, il reste dans le corps. Et c'est ce qui vous crée votre stress et qui fait que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas l'énergie de créer votre vie, de manifester autre chose, par exemple. Donc, aller dans le corps, sortir par le corps les choses, vous connecter au corps, c'est tellement important. Faire du yoga, de la danse,
marcher, je sais pas moi, se bouger, remettre du mouvement là-dedans. Et j'ai fait appel à Eudes Adam dans mon programme qui suit une méthode qui s'appelle mouvement sauvage, où en fait il est coach sportif, mais en nature, en utilisant des mouvements qu'on fait en nature pour faire de l'activité physique, quoi, pour relancer le mouvement, l'énergie dans le corps. Le mouvement, c'est la vie, on est d'accord. Et de relancer l'énergie dans le corps. Et en fait, moi j'étais très séduite par ce qu'il propose, parce que c'est mettre du mouvement dans le respect de soi, de la nature. Alors je vous dis pas qu'il va faire un programme sportif sur 3 semaines, vous n'êtes pas obligé d'avoir une forêt, d'aller en forêt à chaque fois faire ses séances, il y aura 2 séances par semaine, mais au moins il y a du sens dans ce qu'il propose. C'est pas lever des poids pour lever des poids. Moi j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du rugby pendant 15 ans, je suis allée au fitness pendant longtemps, etc. Et là je découvre vraiment une autre façon de voir qui est tellement plus respectueuse, sensée en fait, qui a du sens et remplissante et qui accompagne vraiment tout le travail que je fais également énergétique, etc. pour ça. Je vois vraiment tellement la différence depuis que j'accepte de connecter mon corps. Il y a encore du chemin, c'est vraiment un chemin selon les traumas qu'on a vécu, selon le rapport qu'on a, l'image dissociée qu'on a l'image déformée qu'on a du corps avec tous les trucs qu'on nous bombarde à la télé, etc. Mais connecter le corps, c'est un raccourci de création et de manifestation énorme. C'est notre meilleur allié de manifestation, on est d'accord. Tout ce que vous faites, vos soins énergétiques et tout, vous le faites pour le corps. On est d'accord aussi. Vous avez une maison pour pas qu'il vous pleuve sur la tête. Vous mangez parce que vous auriez faim sinon. Vous mettez des habits parce que vous auriez froid. Associez-le à ce que vous voulez manifester. Et ressentir, vous permettre de ressentir, ça va vous donner une boussole et un outil de manifestation immense. Toujours en gardant à l'esprit cette idée de recevoir au maximum. Par exemple, moi, je suis sur ce chemin de régulation du système nerveux. C'est vraiment, j'avais l'impression, la pièce manquante qui manquait, la pièce du puzzle qui manquait à mes trucs pour tout faire tenir. J'ai fait l'hypnose, j'ai fait du Reiki, j'ai Access Bar, j'ai tout ça. Et puis pouf, là, tout se tient. Maintenant, c'est logique. Et bien, moi, j'ai des douleurs inflammatoires, une endométriose, et les douleurs ne partaient pas, et même augmentaient. Et je me suis dit, mais waouh, je pensais pas que ça allait me guérir dans la minute, mais quand même, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore mal? Je suis allée dans le tort de moi, et qu'est-ce que tu rates? De toute façon, tu rates tout, gna gna gna. Et j'en ai parlé à Guillaume de chamanisme intégratif, il m'a dit, mais justement, c'est exactement le travail, c'est parfait ce que tu fais. Pourquoi? Parce que comme ton corps n'est plus en survie, occupé tout le temps à être dans sa survie, dans son combat, dans son truc, à croire qu'il est en insécurité en permanence et qu'il s'épuise à ça, maintenant, il a l'espace d'aller guérir ce qu'il a besoin de guérir. Et donc, les douleurs peuvent augmenter, éventuellement. Et après, elles rebaisseront. Et là, ça fait quelques semaines que c'est en train de baisser. Début février, j'étais en voyage à la Martinique chez des amis. On était chez des potes. On prenait l'apéro tous les soirs. J'étais avec mes enfants, mon chéri, dans un lieu paradisiaque. J'ai été bloquée du cou. J'ai fait une allergie au soleil, une crise d'endométriose. Et j'ai pleuré un matin en me réveillant. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai 40 ans, je suis au bout du monde dans la magie et j'ai mal partout. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Non, c'est juste mon corps qui guérissait. Voilà. Je ferai aussi une hypnose sur le corps, parce que vous savez qu'on a tous nos points de vue aussi, il y a des trucs autour de l'alimentation, tout ça. Je suivrai dans le programme l'énergie du groupe, en fait, selon qui sera inscrit et ce qui est présent pour faire l'énergie, le sujet qui est requis sur l'instant. Et on passera aussi, il y aura carrément, je ferai aussi des audios de déblayage sur le corps, des audios access pour venir vous faire bugger un peu le cerveau. Mais on passera aussi plus spécifiquement par le bassin. Le bassin, pareil. C'est l'un des endroits où je rechignais à aller. Et pour moi, c'est une des clés de manifestation. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'endroit où on peut se rencontrer de l'intérieur, le bassin. C'est là où on peut faire le point avec qui on est, avec qui est présent pour nous, avec la femme qu'on est, la mère qu'on est. Je parle féminin parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent, donc je
J'utilise le féminin parce que, voilà, pour la majorité. Et si tu mets si j'étais un homme, où je suis, etc., le bassin, ça marche aussi pour les hommes. Nous, les femmes, on a quand même un truc, c'est qu'on a notre utérus, où on a porté la vie, qui est notre matrice. Et les hommes ont... Alors, certaines personnes disent que les hommes ont un utérus énergétique. Moi, je suis pas très... Moi, ça vibre, enfin, ça résonne pas tellement pour moi. En tout cas, ils ont quand même dans leur bassin aussi le chakra sacré, le feu de vie, notre feu, notre élan, notre désir, le plaisir, c'est là. Ok? C'est ici qu'on crée. D'accord? C'est aussi là qu'il y a nos traumas, nos blessures, qui se logent là. Et pour les femmes, il y a en plus notre utérus, qui est vraiment l'endroit de création infinie, en fait, où on crée la vie et on crée tout, on porte tout. Et par le vagin, on fait sortir. Le vagin, c'est un endroit, un outil de manifestation hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que je propose un soin de libération individuelle où on va juste dans le vagin, parce que c'est par là qu'on reçoit, physiquement et énergétiquement, et c'est par là qu'on ressort euh, ce qu'on crée dans notre utérus. Et s'il y a des blocages, ça peut dire en train d'y sortir. Bon, aparté. Cet atelier sur le bassin, il sera fait par Mathilde Régnier, qui m'a plus ou moins formée sur le sujet, avec qui j'ai cheminé. J'ai fait plein d'ateliers en présentiel avec elle. Elle m'a fait des soins individuels, je fais des yoni steam, de l'œuf de yoni. Elle est super forte. Elle animera un atelier dans le programme pour vous amener à connecter cette puissance, à la rencontrer, à vous familiariser avec elle. Parce que ça peut faire peur. Souvent même, on n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose là. Et pourtant, passer par là, je peux vous assurer que ça exponentialise vos capacités de manifestation à 10 milliards de pourcents. Il y a plein d'exercices, plein de choses qu'on peut faire. Vous pouvez juste remettre, encore une fois, remettez du mouvement, mettez juste du mouvement, bougez le bassin, vous verrez, massez-vous le périnée, vous verrez déjà les effets que ça peut créer. Pareil, même si vous ne suivez pas le programme, allez juste marcher, je parle plus du bassin, mais pour le corps, allez juste marcher 30 minutes par jour et dites-moi, pendant une semaine, et dites-moi après si ça n'a pas fait une différence. Même 15 minutes, allez-y pour voir. Vraiment, le mouvement, c'est une clé énorme pour s'autoriser à relancer la machine, ok? À rouvrir au recevoir, en fait. Ça fait partir les blocages, en fait, qui vous empêchent de recevoir, de créer, de manifester. D'accord? On va aussi aller voir tout ce qui est au niveau émotionnel. Donc on fera une hypnose là-dessus, bien sûr. Hein. Les émotions, on est humain, on en a toujours. Donc aller nettoyer ça, ça fait toujours du bien qu'on veuille manifester, enfin quel que soit l'objectif, aller voir au niveau émotionnel. C'est vraiment toujours intéressant. Et on ira voir aussi au niveau donc, du corps spirituel. Dans le deuxième module, on fera ça. Ça fera le lien en fait après le yin yoga. On va aller chercher l'émotionnel. Après le système nerveux et yin yoga, on va basculer sur le corps avec l'émotionnel et le spirituel. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de ne pas passer tout le temps son temps là-haut. Mais n'empêche que ça peut être une aide énorme de passer par là-haut. On a ces capacités extrasensorielles, d'accord? On a un être, un double quantique, un être qui sait. On peut le connecter, apprendre à le connecter, virer les trucs qui nous empêchent de le connecter. Il y a des entités partout autour de nous qui sont là. Alors déjà, je peux vous dire que certaines personnes verront leur capacité de création, manifestation vraiment amoindrie si elles sont sensibles aux entités et qu'elles les refusent. Ça bloque vraiment beaucoup de choses dans plein de domaines de votre vie, vraiment. Moi, je bosse notamment, je me suis formée aux entités avec les outils Access Consciousness. Parler aux entités, ce sont des classes spéciales. Et en fait, j'ai vraiment appris là qu'on pouvait recevoir des entités, co-créer avec elles. Est-ce que c'est pas génial de aussi s'ouvrir à agrandir ses capacités avec le monde des esprits et des entités
ben, pour pouvoir en recevoir les cadeaux et tout ce qu'on peut faire avec eux. Si c'était pas juste ah, je suis médium, je fais passer les morts dans la lumière, ok. Et si tu pouvais en plus leur contribuer et recevoir des contributions de leur part. Et puis les entités, c'est pas seulement les esprits, enfin les défunts, c'est aussi les esprits de la nature, les anges, les entités moins cool. Mais du coup, si vous êtes ouvert, eh ben, vous pouvez les traiter beaucoup plus facilement, arrêter d'en avoir peur, etc. En fait, maîtriser ça, c'est aussi un autre endroit d'accentuation de vos capacités de manifestation, d'accélération de vos capacités de manifestation. Et c'est pour ça donc moi j'ai inclus un module dans Manifeste de Best sur le sujet, parce que quand on a des capacités, vu qu'on a des capacités comme ça, autant s'y ouvrir pour les utiliser à son avantage. Hein, chez Access, il y a même des classes entités et argent. Ah oui, le recevoir, c'est aussi recevoir les entités. Et si tu es capable de recevoir les entités, bah, dans quel autre domaine est-ce que tu peux recevoir? Quel cadeau du monde des esprits avez-vous toujours refusé que vous pourriez recevoir maintenant, qui, si vous les receviez, changerait votre réalité? Tout ce qui ne vous permet pas de le percevoir, savoir être, recevoir, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, prophets and beyond. Ce que voudrait bien détruire et décréer toutes les projections, les attentes, les jugements, les idées que vous avez et que vous avez achetées à propos des entités et de tout ce monde-là. Right, wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, prophets and beyond. Et si vous acceptiez d'interagir avec les entités? Est-ce que vos capacités de manifestation seraient plus grandes? Tout ce qui empêche ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Point du liard. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, prophets and beyond. On ira faire dans le programme un voyage de conscience. Pour ça, c'est-à-dire un voyage de conscience, c'est une méditation guidée, un soin qu'on reçoit qui se présente sur le moment. Des fois, je sais avant qui c'est, puis des fois non. Il y aura aussi un audio de reprogrammation cellulaire, un soin quantique en fait, hein, fait par Marilyn Alloué du compte Éclaireuse Quantique, qui nous accompagnera à faire de la magie. Parce que oui, vous avez vraiment des capacités de magie, et je vous demande d'y croire. On en a tous, c'est juste que ça se travaille. Vous savez, pour manifester, pour moi c'est vraiment un tout. Vraiment là, les clés moi, que je vous livre, la clé pour manifester pour moi, c'est d'être capable de s'aimer suffisamment et d'être suffisamment vulnérable envers soi-même pour s'autoriser à recevoir et à tout créer. Ok? Et donc ça passe par ce car wash global dont je vous parle, que j'ai créé dans Manifeste de Best, donc avec les corps émotionnels, physiques, spirituels, le système nerveux, voilà, pour un peu remettre les niveaux à zéro. Ok? C'est vraiment un truc global, en fait. C'est d'accepter toutes les facettes de soi. Et d'accepter qu'il y a de la magie aussi. Et d'accepter que parfois il faut mettre les mains dans le cambouis. Et que parfois il faut s'arrêter. Manifester, c'est aussi être capable de voir quand on a besoin de s'arrêter, parce que là on n'est pas capable, on n'a pas l'énergie. Et qu'on a besoin de se reposer pour l'avoir plus tard. Et puis c'est être capable d'avancer aussi, d'avoir assez d'énergie pour avancer quand c'est requis. Et c'est capable de percevoir, c'est d'être capable de percevoir quand c'est requis, parce qu'on a développé nos capacités aussi de perception extrasensorielle. C'est vraiment, tout est imbriqué, vous voyez. C'est vraiment... Vous êtes puissant, vous êtes créateur, vous créez déjà toute votre vie, d'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous la créiez maintenant à votre avantage? Que vous appreniez à y mettre l'énergie au bon moment et au bon endroit, pour ce qui créera plus grand pour vous. Tout ce qui ne vous permet pas de le percevoir, savoir être et recevoir. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, prophets and beyond. Et pour ça, faites le point avec vous. Allez, mettez du mouvement dans votre corps physique. Faites des petits exercices de régulation du système nerveux pour être présent à ce qui se passe en vous et pouvoir recevoir ce qui se passe autour de vous. Ouvrez-vous au monde des esprits.
allez plonger dans votre bassin. Moi, c'est ça que je vous propose, c'est ça que je fais et c'est ça qui change ma vie. Et vous pouvez le faire avec en autonomie, ou vous pouvez le faire dans Manifeste the Best, ce programme collectif où pendant 12 semaines, 4 modules de 3 semaines, on va faire la mise en sécurité avec apaiser son système nerveux, renouer avec son corps physique, renouer avec son corps émotionnel et spirituel, renouer avec son bassin et ses capacités de manifestation. On va faire ça ensemble, avec de l'hypnose, donc l'intervention de différents acteurs, live avec Eudes, live avec Mathilde, avec le collectif qui supporte, qui soutient, créer du lien ensemble. La sécurité, c'est aussi dans l'autre. L'autre, c'est pas que se comparer. Aller chercher des nouvelles connexions. On commence le 22 avril, lundi prochain. Si ça vous intéresse, il y a une prévente. Alors, je l'avais mise jusqu'au 15 pour le grand public. Pour mon grand public, je l'ai mise jusqu'au lundi 15, enfin dimanche au 14 au soir, qui offre une réduction de 10% sur la totalité de l'accompagnement. Et pour les personnes qui regardent cette masterclass offerte, ce sera jusqu'au 17. Ouais, je vais la laisser jusqu'au 17, un peu plus longtemps pour vous laisser l'occasion de regarder cette masterclass et puis de choisir l'accompagnement si vous le voulez avec 10%. Et d'ailleurs, il y a 2 options, vous pouvez faire que le collectif et si vous avez envie de vraiment du sur-mesure, on pourra aller en individuel avec, je propose durant les 12 semaines, 4 séances individuelles. Voilà. Avant de se quitter, 2 choses. Je voudrais vous demander d'écrire à l'issue de cette vidéo ce que vous voulez manifester. Ce qui a du sens pour vous. Ce que, après tout ce que je vous ai expliqué et tout ce que vous savez possible maintenant, vous avez envie de voir dans votre monde. Et puis de le demander. Vous savez, écrire, ça fait vraiment... ça entre dans la matière, ça intensifie l'intention. Ok ? Donc ça marche encore mieux. Pour manifester, c'est bien d'écrire, de faire des tableaux de visualisation, tout ça. Je vous parlerai de ces méthodes aussi dans l'accompagnement. Et j'avais envie de vous faire un petit soin. Alors, ça fait déjà 37 minutes, j'ai pas envie de durer trop longtemps parce que moi, les trucs trop longs, ça me... les masterclass, tout ça, trop long, ça me saoule. D'ailleurs, je vais faire attention dans les cercles et les trucs comme ça et les lives qu'on aura de ne pas dépasser 1h30. Je serai plutôt entre 1h parce que moi, je vois, j'ai plein de trucs qui m'intéressent beaucoup, mais dès qu'il faut 2 heures, 1h35, 40, 2 heures, je mets tout en x2. Et voilà. Donc moi, ça ne me correspond pas. Donc, je vous proposerai, je fais gaffe au temps et je vous proposerai des trucs plus courts. Ok ? 1 heure en général de live, 1h30 max, pour respecter aussi votre temps. 12 semaines, c'est long quand même. Et c'est ce qui est requis pour le changement, n'est-ce pas ? Et il y a des choses qui peuvent aller très vite. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des choses qui demandent du temps. Et donc voilà, je voulais juste vous proposer un petit soin. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On va se connecter et je vais juste vous inviter à fermer les yeux. Si vous avez un petit coussin à proximité, que vous avez envie de le prendre, vous pouvez le mettre contre vous, le serrer contre votre poitrine pour vous faire du bien, pour vous rassurer, vous amener la sécurité. Et vous allez juste prendre une grande inspiration, une grande expiration, en expirant un soupir sonore. Voilà. Et puis vous allez allonger vos inspirations sur 5 secondes. Et les allonger à l'expiration sur 5 secondes aussi. C'est de la cohérence cardiaque, ça vient équilibrer votre respiration, votre fréquence cardiaque. Ça détend, ça calme. Voilà, inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5 secondes. Vous pouvez compter dans votre tête. Vous pouvez visualiser les opportunités qui entrent, la vie qui change, votre manifestation qui entre dans votre corps et sortir tout ce qui empêche ça, même si vous ne reconnaissez pas ce que c'est à l'expiration.
Voilà, et détendez-vous. Quelle relaxation supplémentaire pouvez-vous ajouter à cet exercice, à ce soin? La relaxation, ça crée toujours plus grand. Si vous souhaitez manifester plus grand, demandez-vous comment vous pourriez ajouter de la détente au processus, à ce que vous demandez. Et puis vous pouvez même tirer l'énergie de la relaxation. Si vous vous demandez comment faire, mon kit de survie avec 21 outils pour simplifier la vie qui est dispo. Et là, juste restez sur vos 5 secondes d'inspiration et d'expiration. Détendez-vous en baissant les épaules, en baissant la langue dans la bouche, si elle est collée au palais. Je sais pas, en vous balançant comme je fais si vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait du bien là? Qu'est-ce qui ajouterait à l'apaisement? Puis baissez vos barrières comme si vous avez des barrières, quelles qu'elles soient. Vous avez des barrières, on en a tout le temps. Ben, laissez-les tomber, s'il vous plaît. Juste l'espace de quelques secondes, quelques minutes pour cet exercice, cette insécurité. Vous pouvez arrêter de compter si vous le souhaitez, faites juste confiance à votre corps, qu'il a pris le bon rythme de respiration. Là, il y a l'énergie du quartz rose qui s'invite. Une pierre d'apaisement. Chakra cœur. Alors, je vais juste vous demander, c'est ça. On va faire un soin pour ouvrir grand le cœur. Donc, vous baissez vos barrières tout autour de vous, au-dessus, au-dessous. Puis vous allez baisser vos barrières dans votre cœur. Baissez vos barrières. Imaginez que c'est comme des murs qui tombent. Vous avez peut-être déjà fait cet exercice, ben refaites-le. Et si vous n'arrivez pas à baisser toutes les barrières, c'est ok. Faites de votre mieux. Vous voulez visualiser comme un rayon rose lumineux qui émane de votre cœur. Parce que vous avez tellement à donner. Depuis là, depuis l'endroit où loge votre âme. Vous avez tellement à donner. Laissez ce rayon rose se diffuser autour de vous, loin, très loin. Comme si vous émaniez votre lumière sur le monde entier. Oui, dans le monde tout entier. Cette lumière rose là, qui vient directement de votre cœur, de votre âme. Laissez-la se diffuser. Laissez-la contribuer. Laissez-la créer ce qu'elle a créé sur le monde et tous ceux qui la reçoivent. Continuez de respirer. Et vous savez, donner, offrir et recevoir, c'est un équilibre. Alors maintenant, vous allez recevoir également. Et si des barrières remontent, juste baissez-les. Détendez-vous un peu plus. Vous n'avez pas à réfléchir, il n'y a rien à faire, juste à baisser. Baissez, baissez, baissez. Encore plus, pour de vrai. Autorisez-vous à recevoir. Et là, il y a un être, une entité lumineuse qui arrive, un être de lumière qui vient.
avec un quartz rose, une pierre. Peut-être que c'est pas un quartz rose d'ailleurs pour vous d'ailleurs. Il vient avec une pierre et la place dans votre cœur. Est-ce que vous recevez ce cadeau? Est-ce que vous recevez son énergie? Est-ce que vous recevez son amour, sa contribution? Recevez. Détendez-vous encore plus et recevez. Et voyez comme votre cœur est grand ouvert. Et voyez comme votre cœur est puissant. Regardez comme vous êtes puissant. Depuis là, quand vous vivez, agissez, êtes, créez depuis là. Recevez, offrez depuis là. Manifestez depuis là. Regardez comme c'est puissant. Et différent. Donc tout ce qui vous empêche de manifester votre vie depuis l'espace de votre cœur. Depuis la justesse de votre cœur. Depuis les programmes d'offrir et de recevoir. Toutes les possibilités que ça amène. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, blood and poker 9, short boys, provides and beyonds. Si vous avez envie de parler à cet être de lumière et poser des questions, vous pouvez le faire. Parfois, la communication, souvent, avec le monde des entités n'est pas cognitive, vous ne captez peut-être pas des mots, mais recevez ce qu'il vous répond ou ce qu'il a à vous donner, énergétiquement. Sans essayer de comprendre, de vous figurer. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez le remercier. Réunir toutes les parts de vous. Remettre du mouvement. Vous étirer. Revenir à vous. Bailler, faire ce que vous voulez. Et rouvrez les yeux. Voilà. Je vous laisse revenir tranquillement là-dessus. Et vous remercier d'avoir regardé cette masterclass. Et vraiment, croyez en vous. Et reconnaissez vos capacités immenses qui sont les vôtres. Je vous embrasse.